Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Ce vendredi, je voudrais témoigner les bienfaits du Seigneur à mon égard. En effet, depuis 2014, j'ai été déclaré diabétique de type 2. Et là, mon taux de glycémie oscillait entre 2 et 3 chaque fois que je partais en visite. Et en mars, j'étais en train d'écouter l'émission Kanguka et j'ai dit au Seigneur, pourquoi est-ce que jusque-là, j'écoute cette émission depuis 2022 et il n'y a pas de suite favorable. Et vraiment, j'ai saisi le témoignage des uns et des autres et j'ai dit par la foi que au cours de mon prochain contrôle, il faut que mon taux de glycémie revienne à 0,85. C'est ce que j'ai dit par la foi. Et effectivement, le 31 mars, je suis allé faire un contrôle et lorsque j'ai vu le médecin, il a ouvert l'enveloppe et il a dit ton taux de glycémie est bon. Il est de 0,85 comme je l'avais souhaité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir, je vais rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu de m'avoir visité, d'avoir entendu mes prières à travers celles de Kanguka. En effet, Kanguka est une réalité. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un véritablement de croire et d'avoir foi à travers cette prière parce que Dieu existe à travers Kanguka. Je profite de l'occasion pour remercier Christ qui a été inspiré par le Seigneur pour mettre en place cette émission. Je remercie aussi tous les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Je remercie aussi les partenaires de Kanguka. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Je voudrais bénir le Seigneur et je dis aux uns aux autres de croire en cela et d'avoir foi car l'heure arrivera tôt ou tard. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, famille Kanguka, je viens dire bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant au sud du Cameroun, plus précisément à Saint-Ménéma. Je suis une maman qui dans quelques jours aura 60 ans par la grâce de Dieu. Je voudrais dire que je connais Kanguka depuis bien longtemps, mais j'ai joué au jeu où tout le monde joue. Tantôt on écoute, tantôt on n'écoute pas. Alors depuis l'année passée, la fin de l'année passée, j'ai pris une décision. C'est d'être vraiment avec Kanguka. Il faut souligner que j'étais dans une assemblée et les choses se sont un peu dérangées. Alors j'ai pris la décision de rester accroché à Kanguka, d'être là en plein temps. Je voudrais remercier le Seigneur, celui-là même qui m'a permis, lorsque je prends cette décision, d'avoir toujours des mégas parce que je n'en avais pas, mais j'avais dit, Seigneur, je voudrais être attaché
de manière à ce que je ne manque pas les émissions. Et le Seigneur a pourvu. Je viens dire au peuple de Dieu que Dieu, dans sa grâce, m'a donné la capacité d'avoir 7 enfants. 4 garçons au départ, ensuite 3 filles. Dieu m'a fait grâce. J'ai été mariée depuis 1993 et j'avais 27 ans lorsque je me marie. Par la suite, les choses n'ont pas été faciles. Alors, en cette année, lorsque je vous parle, l'aîné de mes enfants a 44 ans et la dernière a 25 ans. Je voudrais vous signaler que dans tous ces enfants, Dieu a fait grâce parce que mon mari était un homme entenu. Les enfants ont fait des études, ils ont poussé autant que Dieu a permis. Mais j'aimerais vous dire que personne n'a un emploi fixe. Personne n'était marié jusqu'à aujourd'hui. J'étais la proie de toutes les maladies, la proie de toutes les déceptions. Je ne pouvais pas entamer quelque chose et aller jusqu'à voir le profit. Tout allait dans le sens contraire. J'aimerais souligner que j'ai passé toute ma vie dans la crainte de l'Éternel parce que je grandis dans une famille où on sait, on adore l'Éternel. Lorsque j'ouvre mes yeux et que je peux discerner le bien et le mal, je suis déjà en Christ. Et je l'ai vraiment été, mais rien ne marchait, rien ne coïncidait. Bon, au moment même où je parle de cette assemblée, je quitte parce que je me dis, je me sens vide, je ne comprends pas, je suis constamment dans la présence de l'Éternel. Et le Saint-Esprit m'a demandé un peu de m'éloigner, de quitter dans les bruits, de m'isoler. Et c'est comme ça que je décide vraiment par la grâce de Dieu de quitter. J'étais à Yaoundé en ce moment, je me retrouve donc à Saint-Mélima. Et ça me permet d'être vraiment dans l'isolement, ça me permet d'être accroché vraiment à Kanguka. J'aimerais déclarer, comme tout le monde le dit, le Seigneur opère véritablement dans Kanguka. Alors, j'ai commencé à prier. La chose première que j'ai constatée, c'est que ça te donne la capacité de rester vraiment attaché à Christ. Ça te donne la capacité d'avoir une relation avec le Seigneur. Parce que tu es constamment dans la présence du Seigneur. Tu apprends par les émissions, tu apprends par les témoignages, tu apprends par les conférences et tout. Et ça te donne la capacité d'être connecté. Et j'ai commencé à avoir les premiers signes de cela et j'ai rendu grâce à Dieu. Si je viens témoigner ce soir, c'est pour dire que après avoir suivi un témoignage où une femme de 60 ans a eu un enfant, un bébé, je me suis dit, waouh, Seigneur, ça, c'est quelque chose qui me touche. Bien aimé, je voudrais souligner que j'ai suivi ce témoignage, resuivi. Alors j'ai dit, Seigneur, dans quelques mois, par ta grâce, j'aurai 60 ans. Moi, je ne veux pas d'un bébé physique parce que tu m'as donné le nombre dont j'avais besoin. Je vais maintenant accoucher spirituellement. Je veux quelque chose de particulier. Je veux un témoignage. Parce que parfois, lorsque tu vas vers les gens pour évangéliser, tu n'as pas quelque chose de subsistant à leur montrer. Qu'est-ce que j'ai dit au peuple de Dieu lorsque je voudrais leur dire, le Seigneur est merveilleux. Voilà la nouvelle. Je voudrais vous dire que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a écouté. Dieu a répondu. C'est vrai que j'étais dans ces prières depuis plus de 20 ans que j'ai demandé au Seigneur. Tu as dit que l'enfant c'est ton héritage. Tu as dit que c'est une bénédiction. Seigneur, tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Comment se fait-il que cet enfant, on ne voit rien de concret? Le Seigneur a montré le concret depuis le mois de février, le 7 février de cette année, le Seigneur a permis qu'un mariage se célèbre dans ma famille, venant des fruits de mes entrailles. Bien-aimé, je ne
peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. Ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de se passer des anneaux, moi, j'étais en pleurs devant l'Éternel. J'étais tellement émerveillée. J'étais tellement reconnaissante. Je ne voudrais pas cacher cela. Je viens dire la grandeur de l'Éternel à la surface de la terre. Je viens dire que Dieu est celui qui ne regarde pas notre temps. Véritablement, j'ai compris cela avec l'enseignement que nous suivons en ce moment-là. Dieu m'a localisé. Dieu a permis, Seigneur, Dieu a permis que je puisse aussi avoir un témoignage. Et je voudrais témoigner par la grâce de Dieu, par la foi, que ce n'est même pas le seul, ce n'est que le départ des témoignages que le Seigneur a réservé bien longtemps sur ma vie, sur ma situation. Je sais que Dieu est miséricorde et je sais qu'il va encore le faire plus. C'est pour ça que je voudrais encourager quelqu'un, quel que soit le temps que va prendre ta situation ou qu'a pris ta situation, ne te décourage pas. Je vous dis que je priais par rapport à ma famille depuis plus de 20 ans. Déjà, je demandais au Seigneur, non, Seigneur, fais quelque chose. Et il l'a fait ce 7 février. Il le fera pour toi au nom de Jésus. Je déclare qu'il le fera pour toi au nom de Jésus. Peut-être tu es à la recherche d'un mariage, peut-être tu es à la recherche du fruit des entrailles, peut-être d'un emploi, peut-être même à la recherche de ta relation personnelle avec Dieu. Je voudrais te déclarer ce soir que Dieu le fera parce qu'il l'a fait pour moi. Avant de le faire pour moi, il l'a fait pour cette maman qui a accouché à 60 ans sans difficulté. Dieu est merveilleux. Il n'a pas un problème de temps, il n'a pas un problème d'âge, il est capable de faire des merveilles. Je viens ce soir glorifier l'Éternel pour l'émission Kanguka. Je viens ce soir élever le nom de l'Éternel pour son serviteur Christ. Je viens ce soir bénir le Seigneur pour les intercesseurs et pour ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour que les moyens soient les partenaires. Pour tous ceux-là qui font les témoignages, je viens dire merci à l'Éternel. Merci pour cette œuvre grandiose. Je prie, Seigneur, pour que tu continues de toucher les âmes. Oui, toucher les âmes, parce que c'est à cause de la foi qu'on a à travers un témoignage qu'on peut être délivré. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette émission. À toi la gloire, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que j'ai la capacité de déclarer que dans ma famille, il y a déjà un marié. Et comme ils sont au nombre de 7, je sais qu'il va encore le faire. Il l'a même déjà fait. Et au-delà du mariage, il a fait bien d'autres choses. Je bénis l'Éternel pour ce moment. Merci, j'ai témoigné. Auditeurs, auditrices de Kanguka, je vous dis bonsoir. Pour commencer, je demande à tous de vous joindre à moi pour demander pardon à Dieu pour ce retard. J'ai accusé un grand retard. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Il est dans Kanguka. J'ai souffert de la tension artérielle depuis des années 2018 que ça a commencé. J'ai souffert. C'était comme si j'étais branché à un courant électrique. Ça monte du coup, ça descend. Ça remonte, ça descend. 2 jours comme de nuit, je ne dormais pas. Si j'ai trop dormi, c'est 15 minutes. Et je suis réveillée. Et c'est en février 2021 qu'une sœur en Christ m'a donné cette émission. Elle me dit, maman, tu m'excuses, je n'ai pas demandé ton avis. Et je t'ai envoyé une émission. Pardon, écoute-la. Elle te fera du bien. Et sans hésiter, j'ai saisi l'occasion. Et tous les jours, matin, midi, j'étais branché à Kanguka. J'écoutais les témoignages. Et après les témoignages, c'était les prières. Les personnes qui témoignaient, tout dans le monde entier, Dieu est bon.
j'écoutais tous les jours. Dieu est miséricordieux. Il est toujours prêt pour nous faire du bien. Ma guérison n'a pas été spontanée, mais progressivement. Mon corps qui chauffait, je ne pouvais pas dormir. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a fait grâce. Il m'a guéri de plusieurs maladies, de la constipation chronique, des vertiges, à n'en point finir, de l'incontinence urinaire, du mal de dos. Je lamentais. Je faisais beaucoup de pètes, des crachats gluants, la mouche blanche. Je mettais mes mains sur mes yeux, parce que j'avais le mal des yeux. Je faisais beaucoup de pètes. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur Christ. Celui-là même qui a accepté Jésus, que Dieu passe par lui pour que nous ayons notre guérison, notre délivrance. Je bénis tous les partenaires hommes et femmes qui donnent de leurs moyens pour que l'émission arrive dans les 4 coins du monde. Pour ces intercesseurs qui fléchissent les genoux, dans les jeûnes, dans les prières, crient à Dieu pour que ces enfants retrouvent la guérison, la joie de vivre. Pour les collaborateurs, je les bénis. Je bénis sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu se souvienne de vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Mais j'ai oublié une partie. Lorsque je suis guéri, je voulais témoigner, mais je n'arrivais pas à témoigner. Je dis, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force nécessaire pour que je puisse témoigner de ce que tu as fait pour moi. Parce que je suis revenu de la mort à la vie. Ce n'était pas une petite maladie. Et Dieu m'a entendu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Éloigne de moi tous ces esprits qui m'empêchent que je témoigne ta grandeur, ta puissance. Alors pour que tout le monde sache que tu es vivant, que tu es vivant, que tu es vivant. Mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a entendu. Il m'a écouté, il m'a fait la grâce. C'est ça, je bénis Kanguka, j'ai béni le Seigneur Dieu. Que Dieu bénisse vos familles. Il vous couvre, que son sang vous couvre tous. Shalom. C'est là mon témoignage. Shalom, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré, Jésus-Christ m'a délivré. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. Je viens témoigner les merveilles que Jésus m'a fait. Je suis Kanguka depuis 2023. Depuis le moment où j'ai commencé à suivre Kanguka, j'ai été délivré des esprits, des marées de nuit, des femmes de nuit, des sirènes des eaux. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu m'a visité. Dieu ne fait que me visiter. J'ai été délivré de plus de 150 esprits dans mon corps. Je vous dis, mon histoire est très longue, mais je vais juste raconter une partie, une minorité de mon histoire. Je rends grâce à Dieu. J'ai été délivré, je suivais les émissions Kanguka, il y avait les manifestations, les bâillements. Après, les esprits ont commencé à parler. Chaque fois que je suivais toujours les prières, les témoignages, je commençais à bailler, les esprits ont commencé à parler. Un jour, je suis restée, et puis un esprit a commencé à se manifester, que je vais partir. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas sortir. C'est comme ça qu'il a dit, sortons pas, le feu. C'est comme ça, je me suis mis à manifester, crier, pleurer. Je pleurais, je criais. Oh, mais c'est ça. Ne jamais perdre espoir. Peu importe ce que tu vis, ne jamais perdre espoir. Et en plus de ça, je continue toujours. J'ai toujours été délivré des esprits de marée de nuit à minuit quand je suivais l'émission Kanguka, quand je suivais la prière de samedi. J'ai été délivré des esprits de marée de nuit, des sirènes. Cet esprit venait toujours parce que je n'ai pas rendu témoignage, parce que cet esprit disait toujours que non, je reviens, je ne veux plus revenir, mais il revenait toujours parce que je n'avais pas témoigné pour le chasser. Comme Christ dit toujours, il faut toujours témoigner pour être délivré, pour que ces esprits ne doivent plus
nous attaquer. Cet esprit venait plusieurs fois. Et c'est comme ça que cet esprit a dit que c'est ma femme, je ne vais jamais lui laisser. Elle m'appartient, je veux me marier avec elle, je l'aime. C'est comme ça, mes frères et sœurs, j'ai été délivrée. C'est comme ça, une femme du marché. Toujours une femme, quand je marchais, une femme m'a parlé dans mon corps, elle dit que je suis entrée dans ton corps quand tu étais au marché. Et ton étoile brille tellement que je ne pouvais pas m'en parler. Il fallait aussi que j'entre dans ton corps pour venir prendre tout ce qui brille sur toi. Tu as une étoile qui brille tellement. C'est ça qu'il nous a dit. Il nous fait ça sans mentir. Quand je marche, les gens me regardent tellement. Des fois, il me dit, j'ai quoi sur moi que les gens me regardent. Et la majorité des cas, les gens qui me regardent sont la plupart des femmes. Elle me regarde tellement. Des fois, il me dit que mais j'ai quoi sur moi que les gens aiment me regarder. C'est comme ça que, sans connaître que c'est cette étoile qui brille sur moi, que ces sorciers et ces esprits suivent. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tous les merveilles que tu as fait dans ma vie, pour cette délivrance que tu m'as visitée. Je rends grâce à Seigneur Jésus. Je remercie sa famille, sa femme, que Dieu vous bénisse, les intercesseurs, tous les gens qui œuvrent pour la bonne conduite, pour que cette émission avance, Seigneur Jésus, que protège-les. Oh, mes sœurs, ça n'est jamais perdre d'espoir. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment, ne perds jamais espoir. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Oh, mes frères et sœurs, ne perds jamais espoir. Peu importe ce que tu vis, tu traverses en ce moment. Garde toujours la foi. Remets ta vie entre les mains de Jésus. Que Shalom, je témoigne. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Comme je vous l'ai dit au début, maintenant c'est le moment de la prière. Mais avant la prière, j'aimerais vous rappeler que c'est votre foi qui vous guérit. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Tous ceux qui ont témoigné, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Ils ont écouté les témoignages des autres, ils ont eu la foi et ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont vu la guérison. Toi aussi, tu peux faire la même chose. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. On va frapper au nom de Jésus. Souvenez-vous qu'on demande au Père au nom de Jésus et il nous visitera parce que c'est sa promesse. Il veut te visiter. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que tu es prêt à frapper? Je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Il faudra que tu te concentres et que tu mettes la main là où tu souffres en signe de foi. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant et le Seigneur est prêt à vous visiter. Encore une fois, j'insiste, n'attendez pas que je mentionne votre maladie parce qu'il y a beaucoup qui vont guérir alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Voilà pourquoi il faut te préparer. Quand je prie, tu pries avec moi et au nom de Jésus, tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu règnes sur ton trône et tu es au-dessus de tout. Tu es Adonai, tu es souverain, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha. Tu parles et la chose arrive. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je déclare la vie, la croissance dans la volonté de Dieu. Je détruis le plan de Satan et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, mets ta main sur ton ventre et aie la foi. Je déclare la vie et je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur pour tous ces hommes que tu délivres. Je vois des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication au nom de Jésus, l'esprit de pornographie. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est liée tout le temps. Chaque fois que tu dors, tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi. Différents hommes. Chaque nuit, il y a toujours quelqu'un qui vient coucher avec toi pendant le sommeil. Je détruis cet esprit. Sois libéré. Il y a des chaînes qui sont brisées. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'excès de sommeil, tu dors partout, au travail, dans la voiture, partout il y a de sommeil. Oh, sois libéré, sois libéré, sois libéré.
tu as été ensorcelé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, 2 fois tu as eu un accident à cause de l'excès de sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil normal. Oh, quelqu'un qui a un problème de respiration, on te dit que tu as de l'eau dans les poumons. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que les poumons soient restaurés. Je dis que les poumons soient restaurés. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de visitations. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. 2 hommes. Oh, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Une femme qui a un problème de cancer de sang et le cancer d'utérus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui a un problème de boutons sur le corps et le visage. Et une jeune fille. Oh, au nom de Jésus. Que ton corps soit restauré. Que ton corps soit restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est adulte. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es libéré de l'incontinence urinaire. Au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du diabète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. 2 personnes qui ont l'hépatite B et une personne qui a l'hépatite C. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Il y a 2 personnes qui se roulent par terre. Il y a des esprits qui crient, qui parlent. À partir d'aujourd'hui, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps, parce que ce corps c'est le temple de Dieu. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a la nausée et 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a la claire. Il y a des choses qui sortent. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je sens une grande délivrance. Je sens un combat. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier parce que tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes règles, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 3 filles qui souffrent beaucoup pendant la période de menstruation. Gardez la main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille, côté droit, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre au niveau des dents. Chaque matin, tu saignes, tes dents saignent. Oh, le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir le sang dans les dents. Tu es guéri. Un enfant qui est jeune, il a moins de 15 ans. Tu ne peux pas bien marcher. Tu es courbé comme un vieux. Au nom de Jésus, que le Seigneur guérit ton dos. Tu vas commencer à marcher normalement, comme un enfant, en bonne santé. Au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Garde ta main sur la jambe. Le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher. Tu vas voyager. Et quelqu'un qui a un corps qui dégage beaucoup de mauvaises odeurs. Partout où tu es, les gens te fuient à cause de la mauvaise odeur. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Et tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. De personnes qui souffrent de migraines. Merci Seigneur pour la délivrance. Toi qui es en train de crier parce que tu sens la délivrance, la puissance de Dieu envahit ton corps. Les chaînes de l'ennemi sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un problème d'oubli, tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Esprit de peur. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de l'esprit de peur, l'esprit de violence. Quelqu'un qui est violent tout le temps, tu es irrité, tu détestes tout le monde, tu veux casser les choses. Cette colère démoniaque, qu'elle fuit ton cœur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci pour toutes les femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui est enceinte. Tu veux un enfant, mais tu es enceinte. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je prie pour une femme qui est enceinte. On te dit que ton enfant ne va pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant vivra. Il y a une autre femme qui est enceinte. On t'a dit que ton enfant est mort, mais ton enfant vivra au nom de Jésus. La prochaine fois que tu vas faire l'échographie, on va trouver que le cœur bat dans ton corps au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je te remercie pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans d'attente, aujourd'hui tu es libéré. 3 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de visitations. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande de confesser le nom de Jésus. Toi qui as le VIH, confesse la victoire. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche et louez le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.